Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Derespan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu comment par une ruse, Lai Puyi aida Xu Shi à enterrer les ossements de son mari en un lieu favorable. Cela a permis à He Lisheng, le fils de Xu Shi, de réussir les examens successivement et d'obtenir titres et richesses. He Lisheng redistribuait ce qu'il recevait pour aider les veuves et orphelins, mais il ne trouvait plus son bienfaiteur Lai Puyi pour le remercier. En réalité, ce géomancien étant recherché par le Premier ministre, il préférait ne pas rester longtemps dans un endroit fixé pour éviter toute mésaventure comme l'autre fois où il avait été dénoncé. Après avoir aidé Xu Shi et son fils, il partit donc discrètement pour ne pas leur causer d'ennui. Lai Puyi continua son chemin tout en faisant attention aux chaînes de montagne. En tant que géomancien, explorer des lieux au bon feng shui était un travail aussi bien qu'un loisir pour lui. Quelques jours plus tard, il arriva en un lieu entouré de montagnes. Il y avait devant un sommet très élevé couvert par des arbres luxuriants et derrière une montagne en forme de main avec 5 doigts. Lai Puyi était sûr que c'est un lieu porteur de bon feng shui et voulait trouver le point où s'accumulait le plus d'énergie spirituelle. Après 2 jours de marche, il remarqua enfin une grotte large de 60 cm et haute de 90 cm près du sommet. L'entrée de la grotte était recouverte par de l'herbe verte très longue et il y avait un rocher rond à chaque côté de la grotte. Lai Puyi regarda longtemps ce lieu et comprit que c'était là le point qu'il cherchait et selon la géomancie, ce genre de disposition s'appelait « crapaud tirant la langue ». Ravi en raison de cette découverte et fatigué par le voyage, Lai Puyi s'assit devant la grotte pour se reposer. Il imaginait avec joie que, quand quelqu'un serait enterré ici, sa famille pourrait être riche et sa descendance prospère. Or, lorsqu'il se leva les yeux, il vit pile en face quelques arbres desséchés et les herbes à cet endroit étaient aussi jaunies. Il soupira en hochant la tête. « Oh, ce n'est pas un crapaud qui tire la langue, mais un crapaud qui crache du feu. » Selon la géomancie, un lieu comme cela permet non seulement la prospérité, mais aussi d'accéder à un titre et à la gloire. Par contre, comme l'énergie était trop violente, l'homme qui enterrerait son ancêtre ici serait forcément blessé par ce feu invisible. Seul un enfant pourrait le faire sans danger. Lai Puyi retint ce lieu dans son cœur et descendit de la montagne. Il trouva une chambre à l'auberge du village au pied de la montagne et il essayait de gagner sa vie en tant que diseur d'avenir. En même temps, il faisait attention aux villageois pour savoir à qui il pourrait proposer le lieu de sépulture qu'il avait découvert. Mais plusieurs jours passèrent, il ne voyait toujours personne qui convenait. Un jour, Lai Puyi était assis à son stand. Soudainement, un enfant passa devant lui en courant, suivi par un homme fort tenant une houe. De peur que l'enfant soit frappé violemment sous la colère, Lai Puyi s'avança rapidement, tira l'enfant derrière lui et demanda à l'homme fort « Monsieur, que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous fâché contre ce garçon ?»« Ah, ce vilain garçon a emprunté ma houe pour creuser des ossements. En plus, il me l'a cassé. Tout le monde serait fâché à ma place. Laissez-moi donc lui donner une correction. » Lai Puyi dit à l'enfant « C'est déjà une faute d'utiliser un outil de culture sur une tombe. En plus, l'objet emprunté est cassé. Il te faut assumer ta responsabilité. » Stressé, l'enfant répondit « Je n'ai pas fait exprès. Je voulais sortir les ossements de mes parents.
Je n'ai pas pensé que la houe pourrait se casser comme cela. La bouillie trouva cet enfant honnête et prit pitié de lui. Il dit à l'homme fort, « Monsieur, ce garçon n'avait pas l'intention de casser votre outil. Je vous prie de lui pardonner. Quant à cette houe, combien coûte-t-elle? Permettez-moi de vous la rembourser. » Puisque la bouillie acceptait de payer par la houe, l'homme fort ne cherchait pas non plus des ennuis. Il prit l'argent que la bouillie lui donna et repartit. Le garçon était reconnaissant envers cet étranger et le remerciait sans cesse. La bouillie lui demanda « Dites-moi, comment t'appelles-tu? Où habites-tu et pourquoi voulais-tu ressortir les ossements de tes parents ?» En réalité, ce garçon s'appelait Ayon. Son nom de famille était Chu et il habitait dans un autre village avant. À l'âge de 3 ans, il perdit ses parents et devint un orphelin. Normalement, la famille Chu devait le prendre en charge, mais personne ne voulait s'occuper de lui. Sans appui, Ayon ne pouvait qu'aller chez sa tante, à savoir la sœur de son père, qui s'était mariée à la famille Liang dans ce village au pied de la montagne. Comme la tante de Ayon et son mari n'avaient pas d'enfants, ils traitaient leur neveu comme leur propre fils. Ayon avait déjà 9 ans maintenant et était bien reconnaissant de leur grâce de l'avoir élevé, sans oublier la grâce de ses propres parents qui lui avaient donné naissance. Tous les jours, il faisait une petite vénération devant la tombe de ses parents en allant paître leurs buffles. Cette année-là, il vit des gens sortir les ossements des cercueils le jour de la fête du double neuf et les mettre dans une urne. C'était pour pouvoir les enterrer proprement une deuxième fois. Ayon voulait faire pareil que les autres. C'est pourquoi il avait emprunté la houe du voisin. Mais Ayon n'avait pas d'argent pour acheter une urne et ne pouvait qu'emballer les ossements de ses parents dans un tissu. La bouillie fit un signe de tête en se disant « c'est très rare de voir un enfant aussi filial. À l'âge de 9 ans, il pense déjà aux affaires de sépulture. » Après cette rencontre, Ayon rentra chez lui et la bouillie porta une attention particulière sur cet enfant. Malgré sa piété filiale, ce Ayon avait une mauvaise habitude. Chaque jour, pour faire la vénération à ses parents, il volait un petit peu de patates douces ou de taro en passant par un champ. Un jour, l'agriculteur le prit sur le fait et voulait le taper. Ayon partit vite en courant et, de peur que l'agriculteur fasse du mal aux ossements de ses parents, il prit le paquet d'ossements et courut aussi vite qu'il pouvait. Or, l'agriculteur courut plus vite que lui. En voyant celui-ci se rapprocher de plus en plus et le rattraper, Ayon voulait trouver un endroit pour poser les ossements de ses parents. Il vit non loin une grotte et y déposa rapidement le paquet en tissu. Il le couvrit avec de l'herbe et s'enfuit rapidement. Sans tenir d'objet en main, Ayon s'avança plus rapidement que tout à l'heure, alors que l'agriculteur n'avait presque plus de force. Essoufflé, il vit que Ayon était déjà parti loin. Il décida donc de descendre de la montagne et d'aller se plaindre auprès de la famille de ce petit voleur. Une fois que l'agriculteur fut reparti, Ayon retourna à la grotte pour reprendre le paquet d'ossements. Chose étrange, 10 stalagmites bouchaient l'entrée alors qu'il n'y était pas au moment où il les avait déposés. Une des stalagmites était plus petite que les autres. Ayon voulait donc la casser pour créer un passage. Après avoir essayé un bon moment, il réussit enfin et voulait en casser un deuxième. Or, la voix d'un homme s'éleva à ce moment-là. « Arrête, ne casse plus les stalagmites !» Ayon se retourna et vit que c'était la géomancien de l'autre jour. En réalité, la bouillie avait vu l'agriculteur courir derrière Ayon. Il les avait suivis dans le but d'aider le garçon, mais comme il courait plus lentement, lorsqu'il arriva, l'agriculteur était déjà parti. Ayon dit à la bouillie en pleurant «
Monsieur, s'il vous plaît, j'ai mis les ossements de mes parents dans cette grotte, mais maintenant, je n'arrive pas à les en sortir à cause de ce stalagmite. Je n'ai pas assez de force et j'ai peiné à casser la plus petite. Pourriez-vous m'aider? Mon enfant, tu as vraiment un grand bonheur. Que voulez-vous dire? Pour ne rien te cacher, cette grotte est très favorable comme lieu de sépulture. Mais il faut que cela soit un enfant qui enterre les ossements ici. Tu as accompli ce geste par accident. Cela prouve que c'est vraiment la volonté du ciel. Les ossements de tes parents sont très bien ici et il ne faut pas les ressortir. Quant aux 10 stalagmites qui bouchent l'entrée, ce sont des signes de tes enfants ultérieurs. Tu devais avoir 10 enfants, mais maintenant, tu ne pourras en avoir que 9. Il ne faut donc pas continuer de les détruire. En voyant son air suspicieux, Lai Puyi essaya de lui expliquer le savoir de géomancie avec les mots qu'un enfant de 9 ans pourrait comprendre. Et ayant fini par accepter cette grotte comme le lieu de sépulture de ses parents. Quand il voulait retourner chez sa tante, Lai Puyi l'empêcha. « Écoute, l'agriculteur a forcément dit aux autres que tu voles tous les jours dans sa plantation. Et selon la loi, un voleur doit être chassé du village. À mon avis, mieux vaut que tu partes ailleurs. Grâce au feng shui de l'endroit où tes parents sont désormais enterrés, tu obtiendras forcément de la gloire et de la richesse. Tu reviendras voir ta tante plutôt après ta réussite. Mais je suis encore trop jeune et je ne connais personne ailleurs. Où est-ce que je peux aller? Si cela te convient, tu peux m'accompagner pour le moment. Si un jour tu trouves une occasion pour te développer à ta guise, tu pourras me quitter. Qu'en dis-tu? Ayant peur d'être puni, Ayon accepta cette proposition et quitta le village avec ce géomancien. Est-ce que la vie d'Ayon va vraiment changer grâce au feng shui de la grotte? Pour savoir ce qui se passera, je vous invite à revenir la semaine prochaine au Conte à rebours. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.